C'est une nouvelle révolution sur Internet. La blockchain, la chaîne de blocs, est un outil technologique en devenir. Pour mieux comprendre cette nouvelle révolution d'Internet, il faut lire ce livre. Le voici, Big Bang Blockchain, aux éditions Talendier. Et c'est votre livre. Bonsoir Stéphane Loignon. Bonsoir. Vous êtes journaliste, expert, enfin en tout cas spécialiste sur les sujets d'innovation. Et alors déjà, première question, assez compliquée. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une blockchain ? Oui, alors moi j'aime bien définir la blockchain par ce qu'on peut faire avec, parce que finalement c'est le plus facile à comprendre. Donc on peut faire trois choses. On peut faire des transactions en ligne sans intermédiaire, c'est-à-dire sans banque, sans compagnie de carte de crédit, sans géant du e-commerce entre les deux personnes qui vont faire la transaction. On peut aussi faire une deuxième chose avec la blockchain, c'est enregistrer de l'information de manière immuable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est enregistré dans la blockchain, on ne peut pas la corriger, on ne peut pas l'effacer. Donc c'est un peu une application comme un notaire dans la vie réelle. La blockchain joue le même rôle dans l'univers numérique. Et enfin, la troisième grande application, qui est très utile aussi, c'est de pouvoir automatiser des transactions, c'est-à-dire faire en sorte qu'une transaction se fasse automatiquement si les conditions qu'on a fixées par contrat sont remplies. Donc c'est comme un grand livre de comptes qui est immuable sur la toile, c'est ça ? Voilà, alors ça c'est plutôt effectivement la partie comment ça marche. Pour permettre toutes ces applications-là, on utilise cette blockchain qui est une sorte de registre de comptabilité où sont inscrites toutes les transactions qui ont lieu entre les utilisateurs du réseau. Et ce registre-là, il n'est pas tenu par un intermédiaire au centre, comme le serait un système traditionnel, mais il est partagé entre toutes les personnes qui utilisent le réseau de la blockchain. Et c'est ces personnes-là aussi, un certain nombre d'entre elles, qui valident les transactions au fur et à mesure pour être sûr qu'il n'y a que des transactions justes qui sont inscrites dans la blockchain. Et on associe toujours blockchain et bitcoin, pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait la blockchain vient du bitcoin. Le bitcoin c'est la toute première blockchain. Ce qu'on appelle la blockchain c'est donc ce registre de transactions numériques qui à la base a été conçu pour supporter la monnaie numérique bitcoin qui est la première de ce qu'on appelle les crypto-monnaies et qui se sont multipliées depuis. Et là, on se dit qu'effectivement, les banques ou même les assureurs doivent être très inquiets, ou même les notaires, puisque vous dites que maintenant, on va pouvoir se passer d'eux, finalement. C'est ça, le principe ? Tout à fait. En fait, la grande idée de la blockchain et du bitcoin à la base, c'est de se passer des intermédiaires. Alors, les intermédiaires, ça peut être les banques, ça peut être les notaires, ça peut être les assureurs. Mais en fait, dans cette technologie-là, il y a aussi une grande opportunité pour les banques, pour les assureurs et même éventuellement pour les notaires de se moderniser, d'être plus efficaces et puis peut-être aussi, finalement, de prendre le contrôle de cette technologie pour augmenter leurs marges et puis conserver leur position entre le consommateur et le service. Mais alors, on a subi deux grosses attaques, cyberattaques. Est-ce que c'est risqué ou pas la blockchain ? Alors là, les cyberattaques très récentes, c'était en fait des gens qui ont piraté des ordinateurs qui ont réclamé des bitcoins. Mais ils ont réclamé des bitcoins, ils auraient pu réclamer de l'argent liquide. Ça ne veut pas dire que le système bitcoin là-dessus était défaillant. Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des hacks. Alors il y a eu des hacks de plateformes bitcoin, c'est-à-dire des endroits où on va pouvoir acheter des bitcoins. Et ça, en fait, c'est pas le réseau lui-même qui pose problème, mais plutôt les sociétés qui avaient gardé ces comptes de bitcoin et qui avaient mal sécurisé les comptes et les identifiants des clients. Et il y a eu des hacks aussi sur d'autres blockchains, pas Bitcoin, car d'autres blockchains sont moins sécurisées que celles du Bitcoin. Donc pour vous, ça doit être sécurisé, c'est en devenir, mais ça doit être sécurisé, c'est ça ? En fait, la blockchain du Bitcoin, qui est la principale et la plus connue, est considérée comme très sûre. Il y a beaucoup d'autres blockchains, on en compte plus de 800, et toutes ne sont pas aussi sûres que le blockchain. Et donc c'est plutôt sur les autres blockchains qu'il y a des gros efforts de sécurisation à faire. Très bien, merci Stéphane Loignon. Alors pour en savoir plus sur ce sujet qui est passionnant, mais pas toujours très simple à comprendre, eh bien, je vous invite à lire ce livre qui est très didactique. Merci d'être venu sur notre plateau.